Ah ça y est, les parts arrivent. Oh là là, c'est énorme. Regardez-moi cette part. Et franchement, depuis hier, je découvre Saint-Malo. C'est ma première fois, pas première fois en Bretagne, mais première fois ici à Saint-Malo. Et je kiffe, c'est magnifique. En plus, le ciel est bleu, ville fortifiée. Tout autour, les remparts. À l'intérieur, ville super sympa, c'est animé. En plus, c'est ouvert même le dimanche là. Je sais pas si c'est comme ça toute l'année, mais là, en tout cas, avec les beaux jours, c'est ainsi. De l'autre côté, hop, le port. Et plein de bonnes choses apparemment à manger. On va en avoir la confirmation aujourd'hui encore avec les abonnés avec qui j'ai rendez-vous. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, de retour à Saint-Malo sous le presque soleil. Là ça sent un tout petit peu couvert mais regardez, le ciel est bleu quand même hein. Comment vous allez à Saint-Malo? Ah, voilà, ça fait plaisir. Donc qui est de Saint-Malo même? Toi à Saint-Malo même? Donc tu connais les vrais bons plans? Ouais, c'est vrai. En dehors des attrapes touristes et tout? Les vrais bons plans culinaires? Ouais, carrément. Ouais. Déjà tout ça c'est les attrapes touristes? Ah oui. D'accord. Clairement. Tu sais que tu ne pourras plus jamais passer sur cette place. Les mecs maintenant ils te connaissent. Les compagnons en plus. Là on est place Châteaubriand. C'est vrai que c'est à l'entrée en fait de la... De la porte Saint-Vincent, ouais. De la porte Saint-Vincent. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire qu'après c'est le centre quoi. Ouais. C'est le centre avec les remparts tout autour. C'est ça. Et donc là, comme c'est la porte d'entrée, c'est là où il y a tous les mecs qui font les plateaux de fruits de mer très chers. Ouais, voilà. Et compagnie, quoi. C'est le brasserie typique de ville touristique quoi. En même temps, les touristes, on est contents quand on arrive et qu'on se Ah ouais, bah oui. Bah oui. Sauf en été, pour nous qui habitons ici, pour se garer à cause de nous. Ah ouais, on se garer. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est quoi les vrais bons plans? Enfin, je sais pas, ça dépend ce que tu veux quoi. Mais... Ah, les glaces Ah bah oui, Sanchez. les glaces Sanchez, J'ai testé à Toulouse, moi, tu vois. Ouais. C'est le truc mal loin, moi je suis allé à Toulouse la semaine dernière, j'ai fait. Tu peux manger à l'intérieur, du coup t'as des coupes de glace. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, franchement. Ah, c'est top. On m'a parlé aussi d'un truc pour le salon de Timothy's. Tout le monde m'a parlé de ça. Avec des gâteaux géants, tout à fait. Avec des gâteaux géants. Ça, je pense que je vais me le faire après pour le goûter. Hein. Ouais. Il y a des chances. Ouais, là c'est le resto panoramique qui est connu, c'est ça? Le Châteaubriand. À voir. Ce qui est cool, c'est qu'avec le pain, on nous sert le fameux beurre bordier. C'est l'institution ici, donc forcément beurre de Micelle hein, en Bretagne. Voilà, team beurre de Micelle. Le beurre bordier, ils ont notamment une boutique dans la ville intramuros. Ils vous font vos paquets de beurre minutes et ils ont également tout un assortiment de plein de beurre. Ils ont du beurre aux oignons, du beurre au chocolat. Ils ont plein de sortes de beurre. C'est intéressant d'aller les voir. Et puis il y a un musée du beurre qui est derrière aussi. On m'a parlé, pour ceux qui connaissent, d'un truc de fruits de mer à volonté, mais qui était bien à la base, mais j'ai regardé les derniers avis sur TripAdvisor, et ils disent que c'est moins bien qu'avant, ça s'appelle la cabane. C'est là-bas, Ouais. Et alors? C'est très bien ça? J'ai fait des travaux là-dedans. Ouais. C'est vrai? Ouais. T'as réparé quoi? Bah j'en ai fait le parquet. Parquet? Déjà, les fruits de mer on sait pas, mais le parquet, il est top. Mais non, j'ai jamais monté là-bas. Mais ouais, j'avais que les avis positifs, ouais. D'accord. C'était pas excessivement cher, il paraît. C'est 31,90 €, fruits de mer à volonté. Pour fruits de mer à volonté, c'est pas excessif. Quoi, Tout à fait, avec dessert et tout. Donc je tente ou pas dans la suite de la vidéo? Oui. Ouais? Ouais? Donc il faut que je tente au moins pour que vous sachiez. Ok, donc on va se tenter ça, Bon les amis, je fais un sondage. Qui est d'accord pour dire que c'est l'heure du goûter là? Ouais. 100% des personnes présentes sont d'accord pour dire que c'est l'heure du goûter. Du coup, allons voir comment ça se passe chez ce fameux Timothy's, alors salon de thé réputé qui paraît-il fait des parts énormes de gâteaux ici à Saint-Malo. Ah, et là où il y a la queue, alors c'est quoi? Maison Hector? Ouais, Maison Hector. Et c'est quoi? Ils font des sandwichs chauds et des gros beignets qu'on voit là maison. Très très bon. Il y en a pour les gourmands à Saint-Malo. Hein. Bon ça y est, on est arrivé devant chez Timothy's, le salon de thé. Alors apparemment, d'habitude, il y a plus de choix, mais c'est parce que là on n'est pas au maximum de la saison en fait. Mais on voit la taille quand même des gâteaux. Eh mais c'est des fous, c'est quoi ces tailles de gâteaux là? Qui a déjà goûté le Rocher Saint-Malo? Non. Non, c'est vrai? Ouais. C'est vrai? C'est chocolat. Hein. Chocolat, ouais. Que du chocolat. Ouais. C'est pas trop écœurant? Non. Une part, vous la mangez à deux ou tout seul? Seul. C'est vrai?
T'as raison, mais c'est pour savoir. Mais c'est pas trop écœurant. Non, mais il y a aussi celui au Malteser, mais il est pas là, qui est vachement Ah bon. oui, il y en a plein qui m'en avaient parlé de ce Yo Malteser. Le Rocher Saint-Malo, il va falloir que je goûte, je pense, hein, non? Bah oui, Ça y est, amateur de chocolat. Et toi, t'as une astuce? toujours à emporter, plus généreux et moins cher. C'est vrai? Sérieux. Ouais. T'as constaté? C'est scientifiquement prouvé? Reprise. T'as essayé de prendre le même gâteau sur place Voilà. et à emporter. On l'a mangé une fois sur place et 2 fois on l'a pris emporté, c'est plus généreux et moins cher. Ah ouais. Ouais. Bah écoute, ça se tente alors. Hein. Bon, là je viens de passer commande, le fameux Rocher Saint-Malo. Ouais, toi t'as commandé quoi? Rocher Saint-Malo. Toi t'as commandé quoi? Rocher Saint-Malo. Toi t'as commandé La quoi? même chose. J'ai l'impression que tous les abonnés qui viennent, on va leur faire un hold-up de Rocher Saint-Malo. Ah ça y est, les parts arrivent. Oh là là, c'est énorme. Regardez-moi cette part. Et surtout, moi ma plus grosse angoisse c'est de pas faire tomber, ouais, parce que ça va pas être pratique. Hein. Fais voir l'épaisseur. Oh là 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 là. Bon bah allez-y les amis. Hein. Montre-moi ça là. Oh là là. Vous avez vu toutes ces couches? En fait, si on l'analyse, on dirait que c'est à la fois une génoise et au milieu c'est une crème. Ouais, On dirait un peu du glaçage. Et sur le côté, c'est un glaçage quoi. c'est ça. T'as vu l'épaisseur du glaçage? C'est un truc de ouf. Et 5,50 € la part, franchement, vu la quantité, c'est pas... Voilà quoi. Alors, c'est votre première fois vous? Oui. Attention. Bonjour. C'est super bon. Ça fait Ferrero, un peu Ferrero Rocher, c'est super. Ah ouais? Ouais, j'adore. Regarde, il a qu'une envie, c'est taper dedans aussi. Ouais, c'est ça, c'est Ferrero, ça fait glaçage fondant. Ah ça, je fais Ferrero. T'étais pas en train de dire que t'avais pas assez faim pour manger la truc? Bah ouais, mais j'ai vu ça arriver et je sais pas, j'ai changé d'avis. Bah ouais. Serre-moi fetting. Attends, est-ce que j'ai un peu de... Tiens, moi je vais y aller comme ça. Ah, c'est vrai qu'il y a le côté Ferrero. Enfin, c'est un peu ce genre-là, quoi. Alors, les amis, Super bon. Excellent. vous aurez assez? Oh, ouais. À 2, ça va. Non, c'est dément, quoi. Timothy, pareil, c'est une adresse incontournable à Saint-Malo. On a testé et... Voilà. Et on a validé. Toi aussi? Et alors, j'ai même pas encore fini ma part. Du coup, on s'est toutes fait emballer la suite de notre part parce que c'est beaucoup d'un coup. Et puis en plus, c'est pas facile à manger sur place. Et comme si je n'avais pas assez, regardez ce que viennent de m'offrir nos amis. Il y a plein de trucs, dont un gâteau breton. Et le gâteau breton, c'est super bon, mais c'est au beurre. C'est quoi cette passion qu'ont les Bretons pour le beurre? Alors là. Et t'as un restaurant ici, c'est autour du beurre Ouais. aussi. C'est vrai? Ouais. Et il y a quoi? Du beurre. Tu n'as pas que du beurre, tu as aussi de la... Ah, une pâte à tartiner cacao aux éclats de crêpe dentelle. Oh là 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 là, les gars. Oh là là. Bah, un grand merci, hein, franchement. Vous déchirez, c'est trop gentil. Bon, maintenant, chose promise, chose due, je vais aller tester ce fameux resto de fruits de mer à volonté, buffet à volonté. C'est un petit peu en dehors de la ville, là. Pour le coup, c'est pas intramuros, mais extramuros, mais juste à côté. À 200 mètres d'intramuros, toujours à Saint-Malo. C'est parti. Voilà, bien arrivé à la cabane. Déjà, très bon accueil à l'entrée. On arrive, on nous explique vraiment comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est une formule à 31,90 € avec une soupe de poisson, avec le buffet de fruits de mer à volonté. On verra à quoi il ressemble tout à l'heure. Avec coquillage gratiné également là-bas au buffet. Avec fromage et un dessert, je crois. 31,90 €. Il faut ajouter des boissons. On paye à l'avance. Dès qu'on arrive, on paye. Et comme ça, après, à nous de naviguer librement dans le resto. Bon allez, je vous emmène au buffet. Venez avec moi. Donc ici on a la soupe de poisson. Donc, du coup on peut aussi s'en servir autant qu'on veut, c'est cool avec les petits croutons, le fromage, le pain. Et là c'est le coup du spectacle. Ce sont les fruits de mer. Ils ont pas mal de petites salades fraîcheurs également, salade de pâtes au crabe je crois, salade de riz avec quelques petites miettes de saumon et ils ont aussi une sorte de rillette de thon. J'ai commencé à manger, je vais m'en prendre une assiette parce que franchement j'ai trop kiffé.
Bon, je vais aller faire un tour aussi du côté des coquillages gratinés. Il y a des amandes à l'ail gratinées aussi, c'est pas mal. Il y a des pâtes au moule apparemment, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de pâtes que de moule. Il faut se battre pour changer les moules. Et il y a des huîtres aussi, des huîtres gratinées. Donc c'est cool parce que je trouve que ça propose quand même, il y a une offre assez variée, que vous aimiez les fruits de mer stricto sensu ou les fruits de mer un peu cuisinés, plus les petites salades. Enfin, même si vous allez avec quelqu'un qui va se déglinguer un plateau de fruits de mer et qui va y retourner plein de fois, ou que vous préférez des trucs avec quand même, je sais pas, du riz, des pâtes, des trucs comme ça, on peut s'y retrouver. Et puis après, il y a le plateau de fromage et puis il y a les desserts. Bon, il ne faut pas venir exprès pour le dessert, hein, c'est juste pour finir sur une petite note sucrée, mais ça a le mérite d'exister. Bon, les marches digestives, ça y est, la nuit tombe, c'est magnifique là. Le bleu de ce début de nuit est trop beau. La morale de l'histoire, c'est que franchement, j'avais vu plein d'avis sur TripAdvisor qui disaient oui, c'est décevant, c'était mieux avant et tout. Bah écoutez, peut-être que c'était mieux avant, mais en tout cas là j'ai trouvé ça quand même top, bien entendu. Vous êtes dans un buffet qui est à 31,90 € avec la soupe, avec les fruits de mer à volonté, avec les coquillages gratinés, avec le fromage, avec les desserts. Bien sûr, ils vont pas vous mettre des langoustines, un truc super cher, voilà, c'est logique, mais 31,90 €, c'est même pas le prix d'un plateau de fruits de mer avec une poignée de fruits de mer, beaucoup de glaçons et plein de bigorneaux dans les autres trucs. Donc je trouve que le prix défie toute concurrence et que franchement, c'est un truc que je vous conseille. Bien sûr, c'est à la bonne franquette, hein, c'est pas un truc avec la nappe blanche, machin, non. Mais voilà, franchement c'est cool. Pareil, les desserts, c'est pas des grands desserts, c'est genre des petits brownies, des petits fards bretons, mais ça permet de terminer sur une note sucrée. Et enfin, moi c'est une assiette franchement que je recommande si vous avez envie de manger pas mal de fruits de mer sans vous prendre la tête. En plus ça cale les fruits de mer, hein. On arrive en disant ouais, je vais dézinguer toutes les huîtres et tout ça, mais franchement ça cale toutes les huîtres. Là c'était des numéro 2 pour ceux qui connaissent, elles étaient bien charnues, c'était super cool. Alors après ça dépend aussi de l'arrivage, hein, mais globalement c'est à peu de choses près toujours cet assortiment là qui est proposé au buffet. Vous saurez si vous venez, je vous mets l'adresse dans la barre d'infos. En tout cas, nouvel épisode à Saint-Malo que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Plaisir aussi, j'en ai eu à rencontrer les abonnés lors du meet-up. D'ailleurs, on va terminer en mettant un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est à plus, ciao. On aime regarder Florian, ok.